Bon Arnaud, pour cet épisode, je viens avec un cadeau. Et, Un cactus. c'est pas n'importe lequel. Tu sais que le monde entier est un cactus et qu'il est impossible de s'asseoir. Moi, je me pique de le savoir. Bon du coup Arnaud, on va parler cette fois-ci MCP. Alors qu'est-ce que ça veut dire MCP? MCP, c'est Modern Context Protocol, donc particulièrement les serveurs et clients MCP. Donc, il faut imaginer, c'est un protocole de communication développé et donc standardisé par Anthropic, qui est en gros le concurrent d'OpenAI et qui est responsable de Claude notamment. Donc, c'est une façon de standardiser en fait la communication entre un LLM et plus ou moins un service ou un programme. Donc, c'est ni plus ni moins que le bras armé des LLM pour pouvoir pas seulement te dire ce qu'il faut faire, mais le faire eux-mêmes et envoyer des ordres. Je synthétise, mais c'est plus complexe que ça. J'ai un truc, mais je sais pas si ça va marcher, mais je vais quand même te le dire, parce que ça va parler à 2% des gens. Si tu étais dans Terminator 2, le MCP, c'est le bout de code qui permettrait à Skynet de lancer la bombe nucléaire. C'est-à-dire qu'il a l'idée de le faire, bah là tu lui donnes les moyens. Concrètement, du coup, l'idée, c'est que demain, tu veux ajouter des fonctionnalités à ton LLM ou l'interfacer avec des services qui lui permettent d'effectuer des opérations, envoyer des mails, faire un appel API vers quelque chose. Okay. Et ben en gros, tu l'interfaces avec un MCP qui est développé spécifiquement pour cet usage. Et lui, du coup, il a l'idée de le faire et quand il doit le faire, il le fait. Donc, il y a des MCP qui fleurissent un peu pour tout. Et forcément, il y a des MCP pour Fabric et un MCP pour Power BI. Le MCP Power BI, celui-là, il faut qu'on en parle. Nous, on était à la Fabric Conférence de Vienne l'année dernière. Et je sais que Rui Romano, qui est le lead développeur Power BI, organise une conf, la dernière de la journée, sur ce sujet. La salle pleine. C'est-à-dire que le mec, il fait salle comble sur la dernière conf de 3 jours. Et on a eu un festival. C'est-à-dire que vraiment, on a vu là des démos qui sont pour moi un vrai game changer pour la suite sur Power BI. Donc nous, ça fait 10 ans qu'on fait du Power BI. Donc concrètement, le serveur MCP tel qu'il est présenté par Rui Romano, donc développé par l'équipe Power BI elle-même. Il faut imaginer, tu as Power BI Desktop ouvert et tu as GitHub Copilot, donc Visual Studio Code à côté. Tu parles avec ton prompt, donc tu actives ton serveur MCP et à partir de là, GitHub Copilot sait se connecter à Power BI Desktop et commencer à faire des modifications et des opérations sur ton modèle sémantique. Évidemment, il te pose la question avant, est-ce que tu veux que je le fasse, oui, non. Et il est très conseillé évidemment de sauvegarder son fichier Power BI, donc c'est des fichiers PBIP, pas PBX, avant de faire quoi que ce soit. Concrètement, tu vas avoir plusieurs types d'opérations. La première, ça va être pour moi du refactoring sur des modèles. C'est-à-dire que ton modèle sémantique, il n'est pas forcément bien développé. Donc déjà, tu vas demander peut-être à ton LLM de critiquer le modèle. Donc il va venir analyser tes stratégies de nommage. Est-ce que ton modèle il est bien conçu? Est-ce que les relations sont pertinentes? Est-ce que tu ne fais pas des choses qui sont contre-performantes comme des relations bidirectionnelles ou du many-to-many, des choses comme ça. Ensuite, tu vas pouvoir lui demander d'améliorer ton modèle en disant, bah voilà, est-ce que tu peux du coup appliquer telle stratégie, norme de nommage, etc. à ma place, parce qu'il y a des fois des trucs en majuscule, en minuscule, avec des underscores, etc. Donc, tu vas pouvoir, comme ça, améliorer soit les performances, soit la conception de ton modèle. Donc, du refactoring, on sait que c'est des choses qui sont chronophages. Et si tu as 100 ou 200 modèles, bah, tu es content de ne pas le faire toi-même. Ça, c'est le premier élément. Après, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a vu d'un point de vue modélisation MCP, ça permet de modifier le modèle sémantique, mais ça ne permet pas aujourd'hui d'interagir avec la partie visuelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu de révolutionnaire? Des choses, par exemple, comme traduire un modèle. Donc on imagine qu'avant, il fallait exporter le nom de tes tables et de tes colonnes dans un fichier JSON ou dans un fichier Excel ou XML. Tu faisais la trad et puis tu réinjectais. Bon, là, tu dis... tu as du français, tu as du portugais, tu voudrais de l'anglais, hop, traduis-moi tout en anglais, hop, il traduit tout. Après, tout ce qui est description, donc par exemple, tu viens injecter dans ton LLM la partie, ce qu'on appelle le business verbiage, donc le jargon métier, et puis tu lui dis, en fonction des noms des indicateurs et du jargon métier que je te renseigne, crée-moi la description de chaque indicateur. Donc il va créer en bon français la description de tel indicateur. Donc ça c'est pareil, documenter, c'est un truc qui est long. Et après, si on va vraiment vers l'avenir, carrément, tu parles d'un modèle vierge, tu le connectes à une source de données et tu lui donnes un cahier des charges où tu dis, voilà, moi je voudrais bosser j'ai besoin de tel type d'indicateur, telle chose, et tu lui donnes le maximum d'informations dans un gros cahier des charges. Et tu peux en plus lui donner un guide de bonne pratique en disant, moi j'utilise plutôt telle norme de nommage,
quand je modélise, Ok, je veux un ouais. schéma en étoile, mais pas avec Ouais, des type de branches. préférence, Je veux pas de schéma en flocon. Ce qui te parle voilà. toi directement pour éviter de perdre Tu du lui temps donnes et tes de- bonnes pratiques et tu lui dis bah vas-y, conçois-moi carrément. Ok. À partir de là, tu crées le modèle complet. D'accord. Aujourd'hui, je dirais que ce qui m'a marqué là-dedans, c'est Rui Romano qui nous dit je suis satisfait à 80% de ce qui est produit. Ok. Et je peux te dire que le mec, lui, il est exigeant. C'est quelque chose aujourd'hui dont on se passera plus, nous, chez Trees. Ouais. Ce qui est certain, c'est qu'on va se faire aider, nous, de tout ça, pour produire plus vite, pour produire mieux, produire plus efficacement. Et là, tu rejoins vraiment ce côté. Plus qualitativement. Le consultant, il est vraiment augmenté, il a des outils puissants, encore plus puissants qu'avant, Complètement. pour pouvoir accompagner ses clients, quoi. Ça promet de belles discussions dans plusieurs épisodes. Tu veux parler de quoi sur le prochain épisode? Il y a Alors, plein de moi, choses. j'aimerais bien, sur le prochain épisode, parler de nouveaux use cases. Rendez-vous dans quelques semaines pour en parler. Ça marche. Allez, Avec plaisir, Henri. allez, Allez. double check. Check, check, clac.